Allez, voici donc la correction de la phrase numéro 2. Ces deux garçons se disputent toujours pendant les récréations. Alors, juste avant la vidéo, vous avez travaillé sur le petit mot « c'est ». Alors, avant d'y revenir sur ce petit mot, évidemment, la phrase commençait par une majuscule et se termine par un point. D'accord? Si on ne fait pas ça, ce sont des grosses erreurs. Alors, le mot « c'est » peut s'écrire CES ou bien SES, d'accord? En fait, les enfants, ce qu'il faut comprendre, c'est que le mot SES, d'accord, signifie que quelque chose nous appartient, d'accord? Donc, si j'avais dit « ces deux garçons se disputent toujours pendant les récréations », cela aurait été possible, mais on aurait parlé donc de garçons qui appartiennent à quelqu'un, d'accord? Et moi, quand je vous ai fait faire la dictée, je vous ai précisé qu'on parlait de deux garçons, vous voyez, de ces deux garçons-là. C'est comme si on les montrait du doigt. C'est comme si, voilà, dans toute la cour, j'étais en train de vous dire, vous voyez là, ces deux garçons, ceux-là, c'est pas les autres, c'est pas n'importe quel garçon, c'est ceux-là précisément, d'accord? C'est ces deux garçons précisément, comme si je pouvais les montrer du doigt. Eh bien, ces deux garçons-là se disputent toujours pendant les récréations. Voilà, donc il faut bien comprendre, d'accord, ce que veut dire ce petit mot qui s'écrit CES, d'accord? Le petit mot CSES, d'accord? Vous pouvez vous aider avec le S. Le S, il veut dire, c'est comme si on disait que c'était les siens. Vous voyez, les siens, c'est un mot aussi qui commence par S. Les siens, les siennes. Par exemple, si je dis ces enfants se disputent toujours, ça dépend. Si je parle d'enfants qui appartiennent à quelqu'un, je vais écrire CSES. Si je parle d'enfants en les désignant, en les montrant du doigt, en disant ces deux enfants-là, ils se disputent tout le temps, je vais écrire CES. Donc en fait, là, il faut vraiment faire attention au sens de la phrase et aux indices que l'on a dans la phrase pour voir si on parle de personnes, d'objets ou de lieux qui appartiennent à quelqu'un, ou bien si on est en train de montrer du doigt des personnes, des objets, des choses et des lieux. Alors, si c'est quelque chose que vous avez du mal à comprendre, je vous répondrai toujours la même chose. C'est en s'entraînant que les choses deviennent de plus en plus claires. 2, donc ça c'était le nombre 2, hein, pas de difficulté particulière. Garçon, c'était un mot de votre fiche de son, d'accord? Il fallait penser à mettre la cédille, parce que si la cédille n'est pas là, le C à côté du O, ça fait co. D'accord? C'est deux garcons. Donc, pour transformer le Q en S à côté d'un O, il faut utiliser la petite cédille, le petit crochet. Garçon, il fallait bien sûr penser au S. D'accord? Ils sont deux garçons. Donc, le mot garçon était un mot à mettre au pluriel. Le mot se, intéressant. Le mot se peut s'écrire CSE, pardon, ou bien CE. Alors pareil, vous avez travaillé cette règle juste avant d'écouter cette correction. Le mot se, CE, peut se remplacer dans la tête par le mot un ou par le mot le. Alors essayons de voir ce que ça donne dans la phrase. Ces deux garçons le disputent toujours pendant les récréations. Pourquoi pas? C'est vrai, ça a du sens. Essayons avec un. Ces deux garçons, un se dispute toujours pendant les récréations. Là, ça a moins de sens. Et aussi, les enfants, d'accord? Vous savez que le mot « se », lui, s'écrit devant un verbe. C'est ça qui est important aussi de retenir avec le mot « se ». Est-ce que là, nous avons un verbe? Mais oui, se disputer, c'est comme se chamailler, d'accord? Donc, on fait bien une action quand on se dispute. D'accord? Un verbe est un mot qui indique en général une action. Donc, comme, d'accord, juste après le mot « se », il y a un verbe, d'accord? Ici, d'accord, dispute est un verbe. Eh bien, se devait s'écrire SE. C'est obligatoire parce que le mot... Attendez, voir, je vais revenir. D'accord? Le mot se, CE, les enfants, ça vous l'avez vu juste avant dans la leçon. Lui, juste après le mot se, si on doit écrire CE,
Juste après, on doit avoir un nom. D'accord? Le mot ce, ce, c'est un déterminant et il s'écrit devant un nom. Ok? Comme ce cheval, ce chien, ce facteur, ce garçon. Là, on a mis ces deux garçons parce que c'est le pluriel de ce, ce. D'accord? J'aurais pu dire ce garçon se dispute toujours avec les autres pendant les récréations. Et comme je parle ici de plusieurs garçons, j'ai transformé ce en C. Ces deux garçons se disputent toujours pendant les récréations. Ok, donc on récapitule. Ce, S-E, s'écrit toujours devant un verbe. Parce qu'en réalité, le mot ce appartient aussi au verbe. D'accord? Quand on dit ces deux garçons se disputent, ils se disputent entre eux. Ils ne sont pas en train de disputer quelqu'un, ils se disputent entre eux. C'est comme lorsque je dis maman promène son chien, ou bien maman se promène. Maman promène son chien, vous voyez bien que là, la maman, elle promène le chien, elle promène quelqu'un d'autre qu'elle-même. Quand je dis maman se promène, ça veut dire que maman, elle se promène elle-même. D'accord? Donc là, c'est la même chose. Ces garçons se disputent. D'accord? Ils font l'action de se disputer entre eux, ils se disputent eux-mêmes. Bon, je continue. Le mot toujours, mot outil que vous avez appris à écrire. Évidemment, il fallait penser à lui mettre le S muet. D'accord? Je rappelle souvent que les lettres, enfin, c'est pas souvent, c'est tout le temps, les lettres muettes dans les mots outils, les mots de votre cahier jaune, ne fabriquent pas d'autres mots. Pendant mot de votre fiche de son, attention, il y en a qui ont confondu, pas mot de votre fiche de son, n'importe quoi, mot outil de votre cahier jaune, il y en a qui ont confondu les en. Donc dans pendant, c'est d'abord EN et ensuite AN. Et il fallait penser donc à lui mettre la lettre T muette. Les récréations, donc fallait bien, c'est un mot qui est long, donc fallait bien le découper en syllabes pour être sûr d'écrire toutes les lettres. Récréation. La plupart des mots dans lesquels on entend sion s'écrivent TI. Ça, c'était un mot de votre fiche de son, donc il fallait le connaître par cœur. Attention, il y a des enfants qui n'ont pas très bien appris leurs mots la semaine dernière. J'espère que ce sera mieux les prochaines fois. Donc ici, voilà. Et puis surtout, il fallait bien sûr penser à rajouter la lettre S, parce qu'on parle de plusieurs récréations. Ok les enfants, voici pour la correction de la phrase numéro 2. On passe à la 3.